mordu de vélo de même, c'est parce que j'ai une famille de sportifs. Ma mère, chaque soir, on peut faire un sport. Tandis que mon père, c'est lui qui m'a fait mordre au vélo. Le premier sport que j'ai été capable de faire, c'est du vélo, je pense, alors que j'étais très jeune. Je pense, 2 ans. T'sais, on m'a enlevé les petites 2 roues assez vite. Puis à l'âge de 12 ans, 12-13 ans, quand j'ai rentré au secondaire, je m'amusais à essayer de faire des wheelies, tout le temps des wheelies, tout le temps des wheelies. Puis là, à un moment donné, tu te dis, faut que je change de beat, faut que j'essaie de faire d'autres choses que des wheelies. Fait que je me suis dit, je vais aller au lac rapide. T'sais. Le monde, il me parlait de ça. Lac rapide, c'est hot, c'est hot. J'ai été, puis j'ai accroché direct. Faut rien que je remercie mon père et ma mère pour tout ça, parce que si j'aurais pas eu une famille de sportifs, j'aurais jamais accroché au vélo, ça c'est sûr. Salut! Hey, salut! Ça va bien? Ça va? Ça va Yes. bien, ça va bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, man? Mes vitesses, ils skip. Je vais juste checker ça avant de faire une ride. Ouais, on va checker ça. Y'a pas de trouble. Merci. C'est quoi je devrais vérifier? Ben, en général, là, ce que tu veux checker, c'est la pression des pneus. Tu veux t'assurer d'avoir assez d'air dans tes pneus. Tu veux que ta chaîne soit lubrifiée. Ça, c'est vraiment la base. Puis après ça, ben, faut que tu checkes si le vélo est en bon état. Un des bons trucs, tu pitches ton vélo à terre. Tu pitches ton vélo à terre. Souvent, tu vas entendre s'il y a de quoi de bizarre qui se passe sur ton bike, mais ton bike est assez silencieux. Je dirais, il n'y a rien de spécial. On va mettre un petit peu d'huile, on va gonfler les pneus, puis tu vas être prêt à partir, man. Parfait, ça marche. Tu roules quelle pression de pneus d'habitude? 17-19 environ, j'aime ça quand même mou. C'est bon? Ça grippe mieux. C'est mis ça à 17. Parfait, merci. Tu sais, ici, profite-en. Yes. Fais attention, puis s'il y a quoi que ce soit, tu sais où est-ce qu'on est. Avec plaisir. Bonne journée, man. On se revoit. Prochaine. Il n'y a pas vraiment d'entraînement. L'entraînement le plus crucial que je dirais, c'est pas de se lancer dans une grosse piste au début. Tu commences une petite piste relax pour t'échauffer. Puis aussi, là, pour avoir des bonnes techniques, là, quasiment chaque centre de vélo offre des formations. Une formation à l'année par un bon coach qui est formé pour ça. C'est pas juste de la théorie souvent, ça va beaucoup être de pratique en vélo montagne. Fait que bienvenue, on est au lac rapide. Je suis précisément au club Norsic à 5-10 minutes de la ville. C'est vraiment un court chemin pour avoir autant de plaisir. Il y a une variété de pistes. On va parler d'une trentaine environ, de la verte à la noire. Il y a quand même du dénivelé à des places. On a des belles pistes, des pistes en slab de roche, des pistes de racines. Pour les jeunes comme pour les adultes, les jumps, les virages. C'est vraiment trippant. Il y a beaucoup de monde qui viennent quand même assez régulièrement. Puis on s'entend tous bien. Il n'y a pas personne qui est méchant. C'est ça qui est le fun aussi de ce sport-là, c'est la communauté. Écoute, avant d'aller avec notre petite ride, il faut s'équiper comme du monde. Moi, j'ai souliers, pantalon avec cuissard, gants. Ça, c'est tout ce qu'il faut. Surtout l'eau aussi. Fait que là, juste avant de partir, il ne faut pas que j'oublie mes lunettes. C'est important pour... Le sable, juste avec les roues, ça va paraître un dans les yeux, t'arrives devant un croche, tu le vois pas. Fait que, let's go, je suis prêt pour partir. Fait
Donc là, on va aller vers le lacet, une piste majoritairement pour la montée, mais qui se fait très bien pour la descente. C'est un lacet, dans le fond, c'est un zigzag, c'est pour ça qu'on appelle ça le lacet. Un beau petit zigzag qui se monte bien, pas tant incliné. Dans le fond, là, le vélo de montagne, il y a plusieurs styles. Tu vas avoir le bike de trail, comme moi. Pas tant de débattement, c'est la moyenne de tout pas mal. J'ai 140 en arrière, 150 en avant. Après, tu vas avoir de l'enduro. C'est pour, exemple, plus des gros dénivelés. On va avoir 170 mm ou 160 en avant, 150, 140 en arrière. Quelque chose comme ça. Après, on a du gros bike de bike park, de descente. Ça va être des grosses suspensions, plus épaisses, faites pour casser les plus gros coups. Sinon, on a du bike de cross-country. Ça va être double suspension, comme moi, mais peu de débattement pour pas que tu perdes ton jus de pédale. Tu sais, quand on donne un coup de pédale, tu perds tout dans la suspension. Tu vas le regagner vu que tu en as moins d'un bike de cross-country. Là, on va s'aligner pour aller vers le Tretty. Petite piste noire, fait qu'il y a quand même de challenge. C'est pas tout le monde qui va faire la fin de cette piste-là. Une grosse piste quand même, assez plaisante. Comme on a vu, on a rentré dans Tretty. Là, on fait la fin de la Tretty qui est comme le bonbon de la Tretty. Puis plus précisément, on est dans une petite piste qui a été créée par le monde comme ça, un peu plus d'adrénaline. Fait que elle descend plus raide, c'est une belle slab de roche comparée au petit pont de bois qu'il y a là d'habitude. Moi, je suis ready pour faire ça. Let's go! Pour la variété de couleurs, on a pas mal tous les choix qu'on peut avoir. On commence par la verte. La verte, c'est quand même du débutant, facile. On va passer sur des racines, c'est quand même du plat beaucoup. On va être dans les bleus, des plus gros virages, surtout des montées, plus de grosses racines. Ensuite, les noirs, des difficiles, plus pour les experts, ceux-là, mettons. C'est pas mal mes préférés. J'aime bien le sommet, mais là, la nouvelle piste qui s'en vient, là, ça va être une noire, puis j'ai quand même vraiment hâte de l'essayer. Puis ensuite, on a un petit bike park. Ça, c'est pour faire des jumps, se pratiquer, faire des descentes, des gaps. Pas mal tout ce qui est l'essentiel pour le vélo de montagne. Fait que ça, c'est mon vélo de montagne. Un vélo double suspension, un Norco fluide, parti sur une base, pour le monde qui connaisse bien ça, un FS3. Fait que c'est pas du tout les mêmes suspensions. C'était une suspension à quand même d'entrée de gamme que j'avais. J'ai été chercher la meilleure que je pouvais, comme en arrière. C'est un FS3, un vélo d'entrée de gamme de base. Là, je l'ai augmenté, j'ai mis beaucoup de pièces, j'ai changé la transmission, une de meilleure qualité, un volant en carbone. Ensuite, ce qui vient avec ce vélo-là, c'est quand même des bons freins, des freins 4 pistons, on va dire. Dans le fond, il y a 4 pistons au lieu de 1, piston hydraulique. J'ai aussi un dropper pose, ça c'est magique, essentiel. Sur des roues 29 pouces, en 2,6 pouces de large. J'ai 12 vitesses. Mon petit ajout d'Adam, un peu qu'on peut dire. C'est une Gold aimantée. Le sommet, c'est une piste qui a environ 2 ans, qui a été inaugurée vers la fin de l'hiver cette année. C'est une piste qui est très bien développée. On est en slab de roche tout le long. On n'a pas de racines. On est sur du plat quasiment, mais ça fait que c'est quand même un gros challenge parce qu'on a un pont en bois, on a des petits jumps, des slaloms. C'est vraiment une de mes pistes préférées.
Pour moi, là, le vélo de montagne, oui, c'est un de mes sports préférés. Mais, je veux dire, tu as une connexion avec la nature, tu oublies ce qui se passe en ville, peu importe où. Tu es juste concentré à ce que tu fais présentement. Qu'avec le monde que tu es, seul, tu décroches. Avec la nature, tu es juste concentré à faire ce que tu fais en vélo. Ça, là, c'est vraiment une belle vue. Ça a déjà été des escaliers. Ça a été du monde qui descendait par les escaliers. Là, c'est rendu barré parce que trop de blessures, évidemment. Il y en a quand même qui ont essayé de bypass le chemin. Mais là, je m'arrête ici pour regarder parce que la vue est écœurante. Bon, on prendra pas trop de grosses pauses parce que ça, on perd le jus. Fait qu'on décolle. La petite fin, c'est la plage. Ouh! Enfin arrivé, ça va faire du bien. Le truc important, toujours se servir des deux breaks. Étonnamment, on passe pas en avant quand on passe sur le break d'en avant. Il faut juste savoir le gager. Mais à part de ça, j'ai pas vraiment de truc, faut y aller, faut se faire confiance. Pour moi, là, tout le monde devrait faire du vélo montagne. De un, c'est un bon sport. Pratique ton cardio et te garde en forme. De deux, en famille, c'est vraiment le fun. Tout le monde est capable de faire du vélo. Ça s'apprend vite. Puis tu peux être débutant, expert, tu peux faire les mêmes pistes, puis tout le monde va être content, tout le monde va triper. Puis aussi, je veux dire, le vélo de montagne, c'est pas seulement un sport, ça peut être un moyen de transport aussi. Tu peux te déplacer du point A à un point B avec ton vélo. C'est ça qui est le fun. Ton sport, il peut te servir de moyen de transport, il peut être utilitaire en même temps. Fait que, tu sais, je veux dire, tu peux être dans la nature avec ta famille à triper comme aller au travail avec ton vélo montagne. Moi, je trouve ça trippant.